Juste en introduction, on est sur un petit stand qui est juste ici, au rez-de-chaussée. Donc si jamais vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans cette salle ou qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à venir nous voir. On va parler de l'automatisation de votre tarification, donc des règles de prix plancher que vous avez dans votre serveur de publicité pour retrouver la valeur réelle de vos inventaires publicitaires. On va suivre cet agenda. Mon objectif, c'est de vous expliquer pourquoi on a créé cette solution, pourquoi on l'a développée, comprendre quels sont les risques associés à la mise en place de prix plancher et des solutions pour automatiser cette gestion et pour éviter ce risque. Donc, Opti Digital, c'est né de ça. J'imagine que vous y êtes confrontés tous les jours si vous êtes éditeur à cette complexité du marché publicitaire où on a du mal à s'y retrouver. Chez Opti Digital, on développe des solutions publicitaires pour les éditeurs exclusivement et pour aider les éditeurs à y voir un peu plus clair. Donc en une slide, la société elle a 5 ans, on l'a créée en 2018 et avec d'abord une première solution qui s'appelle Opti All-in-One qui intègre un grand nombre de fonctionnalités. Ici, on a décidé de présenter Opti Yield, qui est cette solution de prix plancher dynamique. Et en parallèle, en 2023, on va lancer un format publicitaire. On travaille avec 220 médias au quotidien. On est une équipe de 20 personnes, dont une dizaine qui sont des profils techniques, data scientists, docteurs en sciences, programmeurs. Et notre idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur par la technique. Donc on va parler de la notion des prix planchers. Quand on parle de prix plancher, généralement c'est des prix planchers qui sont mis en place dans votre ad server. Ils peuvent également être mis en place dans la plateforme de chacun de vos partenaires de demande, de chacun des SSP. Et en gros, c'est le prix minimum auquel vous décidez de ne pas vendre votre inventaire. Vous préférez ne pas le vendre plutôt que de le vendre à un prix en dessous de ce prix minimum. Donc ça a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est protéger votre marque média. Si on met en place un prix plancher, on évite d'avoir un certain nombre d'annonceurs d'une qualité un peu douteuse qui arrivent sur votre média et ça fait un peu barrière. Le deuxième objectif, c'est éviter la dépréciation de vos inventaires. En appliquant une limite minimum, on s'assure que l'inventaire garde une certaine valeur. Et il y a un dernier objectif qui est de stimuler vos revenus vers le haut. Ça, c'est plus compliqué à obtenir. La grande majorité des éditeurs avec lesquels on discute aujourd'hui, ils ont mis en place des enchères au premier prix via du header bidding. Ils considèrent que ces seules enchères sont suffisantes pour faire monter les prix. La réalité est un petit peu différente, c'est que même dans ce contexte d'enchères au premier prix, ça vaut le coup de mettre en place des prix planchers. Généralement, les éditeurs utilisent des méthodes manuelles. Il y a 2 méthodes qui sont disponibles dans l'ad server qui est le plus utilisé aujourd'hui sur le marché, qui est Google Ad Manager. La première méthode, c'est fixer un prix plancher, figé. Ça a un impact qui est positif, ça permet d'éviter les annonceurs indésirables, ça permet de fixer une limite basse. Par contre, il faut le mettre à jour très régulièrement, à chaque fois qu'on change de saison. Ce n'est pas le même prix plancher à imposer lors de Black Friday qu'en plein mois d'août. Ça peut générer un taux d'invendu élevé et avoir l'effet l'effet contraire à celui espéré. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place un prix plancher pour augmenter le RPM, le revenu pour 1000 opportunités de vente. La réalité, c'est que si on fixe un prix plancher qui est trop haut, on va générer davantage d'invendus. Et en générant de l'invendu, en fait, on fait baisser le RPM. Donc, c'est un risque et c'est toute la problématique. Et ça ne permet pas de contrer tous les algorithmes très puissants qui sont utilisés côté buy-side par les demand-side partners qui cherchent à trouver quel est le chemin d'accès le plus direct et le moins cher à votre inventaire. Donc, il existe une autre
une autre possibilité pour les prix planchers en manuel, c'est ce qu'on appelle les CPM cibles ou Target CPM en anglais. C'est mis en place dans Google Ad Manager également, c'est proposé par Google. Ça laisse un peu plus de flexibilité à Google. On lui dit, voilà, tu dois fixer un CPM cible à, admettons, 1 euro, et on laisse la flexibilité à Google de baisser légèrement le prix plancher lorsqu'il y a une opportunité de vente pour optimiser le taux de remplissage, à condition que celui-ci soit capable d'augmenter le prix plancher un petit peu et de maintenir ce CPM cible minimum. Bon, on a les mêmes inconvénients qu'avec un prix plancher statique. Je dirais même qu'il y a un inconvénient en plus. C'est pour ça que cette solution elle n'est pas plébiscitée par les éditeurs aujourd'hui, loin de là. C'est que c'est un peu une black box, cette technologie de CPM cible de Google. Déjà, seul Google peut le mettre en place et c'est visible uniquement par Google en fin d'enchère et non pas par tous les partenaires en header bidding. Et en fait, parfois, ça a un effet contraire à celui attendu. Donc, bon, là, on a fait un petit test, donc vous voyez déjà des réponses. On va lancer un petit sondage. Je vous invite à scanner ce QR code pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, classer les avantages d'une solution automatisée de prix plancher par ordre de préférence. Le petit 1, c'est gain de temps et de ressources. 2, s'adapte à la saisonnalité, permet d'anticiper les variations de CPM. Et 3, s'applique à toutes les places de marché connectées et stimule donc la compétition. C'est bon, vous avez répondu? Je ne peux pas voir en live. Ah si, ça bouge. Ah, c'est cool. C'est bon, je peux arrêter? Allez, stop. Merci pour vos réponses. Alors effectivement, en fait, c'est un prix plancher géré de manière dynamique par un algorithme permet d'obtenir ces 3 avantages à la fois. Donc, je laisse la parole à Olivier qui va vous parler de l'automatisation. Merci Magali, bonjour tout le monde. Je suis Olivier, je travaille pour Opti Digital et je suis chef de produit sur OptiYield. Alors, automatiser votre tarification, en gros, de notre point de vue, ça permet d'utiliser les prix planchers décrits par Magali. Et en gros, ce que nous allons faire, c'est qu'on va calculer automatiquement l'ensemble des prix planchers. On va prendre votre inventaire, on va le segmenter en fonction des devices, des pays, du type d'utilisateur, etc. Et à partir de ce moment-là, on va calculer des prix planchers pour chaque segment. C'est-à-dire qu'en gros, pour un site, on va avoir par exemple 1000 segments et on va calculer en temps réel les prix planchers de ces 1000 segments en fonction du contexte, en fonction de l'historique des enchères qui ont eu lieu sur ce segment. Les 3 avantages, un, c'est qu'on va maximiser le rendement, donc c'est le but principal donc du nom OptiYield. On va chercher à optimiser le rendement publicitaire et donc augmenter les revenus. L'idée, c'est de récupérer la valeur réelle de vos inventaires pour contrer tout ce qui est bid shedding. Ensuite, on va s'adapter à la demande, donc en fonction du contexte, ça peut être le Black Friday, ça peut être la Coupe du Monde, ou ça peut être par exemple une fin de mois, une fin de trimestre. Et on va vous permettre aussi d'économiser du temps et des ressources. C'est-à-dire qu'une fois plugué, ce système ne va pas vous demander de temps pour calculer les prix planchers. Donc on calcule en permanence des milliers de prix planchers qui sont directement injectés. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir réaliser une plus-value. Chez Opti Digital, on a développé une solution de ce type qui s'appelle OptiYield. Et typiquement, c'est une solution qui est prédictive. En gros, on va utiliser le machine learning et votre historique pour déterminer quel pourrait être demain l'ICPM de votre inventaire. On va ensuite avoir un système qui va être intelligent dans l'idée de se dire, voilà, j'ai le contexte, j'ai un historique, mais j'ai aussi le contexte réel qui fait qu'en fait, je dois être non seulement prédictif, mais aussi réactif. Donc on va réagir par rapport à l'actualité. Global, on est dans l'idée de se dire, on veut augmenter la compétition, on va pousser les prix planchers chez Amazon, dans Prebid, donc à l'ensemble des SSP, et dans Google Ad Manager. De cette manière, on va avoir une égalité parfaite en termes de compétition entre tous les acteurs pour pouvoir soumettre des offres. Et on a une offre qui est aussi sécurisée et stable, c'est-à-dire qu'on a un outil industriel. L'idée, c'est que
si on ne gagne pas d'argent, au moins on n'en perd pas. Donc tout est fait pour sécuriser. Et on n'utilise pas les données personnelles. On ne travaille que sur de la donnée agrégée, ce qui fait qu'on protège, on n'est pas dépendant de cookies, par exemple, first party. Aujourd'hui, cette solution, elle est appliquée sur 170 sites et crée de la valeur tous les jours. En gros, on récupère la donnée de GAM, on vient se plugger sur GAM, on récupère la donnée, on rentre dans l'intelligence artificielle, elle analyse, elle calcule, elle pousse les prix planchers dans le tag, ça va dans Prebid, dans Amazon, et ensuite c'est poussé chez Google. Donc typiquement, si vous avez un prix plancher à 1,50 €, vous pouvez avoir une offre Prebid ou Amazon à 1,72 € qui est poussée chez Google et qui, puis, en dernier mot, peut dire 1,90 €. Vous pouvez aussi avoir un double effet de levier avec le fait de pouvoir jouer avec l'ensemble des SSP. Et puis ensuite, on va analyser le lendemain ou l'heure d'après les résultats et améliorer encore les performances. Ici, il y a un exemple. Donc on est plutôt sur un magazine tech français sur lequel on applique OptiYield. Donc on voit qu'il fait des revenus journaliers de l'ordre de 2 000, 3 000 €. On a un pic avec le Black Friday. Et ce qu'on voit, le plus important, c'est qu'on crée de la valeur avec OptiYield de manière journalière. Donc c'est très stable. C'est pas un jour on crée, un jour on ne crée pas. Après, on a des variations de pourcentage. C'est-à-dire qu'un jour, on peut gagner 10% de plus, des fois, on peut gagner 30% de plus. Ça dépend du contexte et de la demande. Mais en gros, le système va chercher de la valeur tous les jours. Si on regarde la proposition de valeur, en gros, donc on améliore les revenus publicitaires. Donc on va récupérer la valeur que les DSP nous ont fait perdre avec du bit shading, par exemple. On a un gain de temps et de ressources, c'est-à-dire qu'on calcule des milliers et des milliers de prix planchers en permanence sans devoir modifier quoi que ce soit. Donc la maintenance, les algorithmes sont réalisés par le détenteur de la technologie. On contrôle le bit shading, on augmente la compétition entre les places de marché, c'est-à-dire que par exemple un Xandr ou un Pematic à travers Prebid aura la même information qu'un autre acteur qui sera chez Google Ad Manager. On stimule la qualité des contenus. Le fait de mettre une barrière minimum avec le prix plancher en permanence évite d'avoir des contenus de moins bonne qualité, un peu moins qualitatifs. Et donc du coup, on augmente cette qualité. Et on a une technologie qui ne modifie pas la stack. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on vient se plugger en parallèle. On ne vient pas demander à changer vos partenaires ou quoi que ce soit. C'est vraiment une technologie, c'est un add-on. On actionne, on désactive. C'est assez facile à utiliser. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi j'ai une question assez logique. C'est quoi votre business model du coup? Comment est-ce que vous vous rémunérez? Est-ce qu'il y a aussi un prix plancher En fait, on se rémunère en prenant un revenu share, une commission sur les revenus incrémentaux qui sont générés, sur l'uplift. Chaque fois qu'on crée un segment, on garde toujours une partie de contrôle. Donc on se compare par rapport à ce que vous gagnez normalement. Ce n'est pas un historique, vous gagnez 1000, maintenant 1200, donc c'est 200 l'uplift. C'est qu'en continu, on mesure la différence entre ce que vous gagnez avec votre configuration et ce que nous apportons avec OptiYield. Ok. Est-ce qu'il y a un prix de setup en général? Non. Ok. Non. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis bon salon à tous. Merci.